Nous allons maintenant continuer par le point 3. Donc, si vous n'avez pas encore suivi l'introduction et les deux premières parties, vous allez voir le lien de la playlist dans la description. Vous allez d'abord suivre les vidéos précédentes, puisque cette vidéo n'est que la continuité. Donc, pour démarrer l'enregistrement, je clique sur ce petit bouton en rouge et puis voilà, l'enregistrement a démarré. Je peux alors expliquer le livre page par page et toutes les pages seront visibles dans la vidéo. Lors de l'enregistrement, si le micro fonctionne, vous allez voir le signal ici. À ce niveau, vous allez voir la durée déjà enregistrée. Donc, si vous voulez une vidéo courte, vous allez aussi tenir compte du temps. Si lors de l'enregistrement de la vidéo, vous voulez faire une pause, vous allez cliquer sur ce bouton ici, là où vous avez cliqué pour démarrer. Dès que vous cliquez à nouveau sur ce petit bouton, la vidéo sera en pause. Et si vous cliquez à nouveau, la vidéo sera redémarrée. Et si vous finissez votre présentation ou bien la vidéo, vous allez cliquer sur ce petit bouton ici, là où c'est écrit Done. Et puis la vidéo sera définitivement coupée. Aussi, lors de l'enregistrement, si vous voulez annuler définitivement la vidéo qui est en cours, vous allez alors cliquer sur ce petit bouton ici. Ensuite, vous allez voir ce message vous demandant si vous voulez réellement annuler ou bien recommencer l'enregistrement. Et si vous voulez réellement recommencer, vous allez alors cliquer sur oui pour recommencer la vidéo. À mon niveau, si je clique sur oui, voilà, la vidéo qui était en cours est automatiquement annulée. Je redémarre à nouveau. Autre chose, c'est que dans FreeCam, la durée d'enregistrement n'est pas limitée, mais avant de démarrer l'enregistrement, si vous voulez enregistrer une formation de 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, vous allez d'abord vérifier que le disque principal de votre ordinateur a d'espace. Sinon, lors de l'enregistrement, à un moment, l'application sera automatiquement arrêtée, même si vous aviez déjà enregistré 4 heures de formation et il manque d'espace sur votre disque principal, le disque par défaut sur lequel vous avez installé l'application, l'enregistrement sera automatiquement coupé et vous allez perdre tout le fichier. Donc, c'est très important de vérifier d'abord l'espace de votre PC avant de démarrer une longue formation ou bien une longue vidéo. Donc, pour éviter ces risques de perte, si vous voulez enregistrer une longue formation, vous allez enregistrer la formation en plusieurs fichiers. Si c'est une vidéo de 1 heure par exemple et que vous manquez vraiment d'espace, vous pouvez enregistrer la vidéo sur 25 minutes ou bien 30 minutes. Après l'enregistrement et l'extraction, vous allez regrouper enfin les vidéos que vous allez extraire de l'application FreeCam. Donc, par la suite de cette série de formations sur FreeCam, nous allons voir tous ces exemples. Donc, comme je le disais, lorsque vous allez démarrer la vidéo, si vous finissez la vidéo ou bien si vous finissez une partie, vous allez cliquer sur Done ici pour arrêter définitivement la vidéo. Donc, à mon niveau, si je clique sur Done, voilà, la vidéo est arrêtée. Et si, lors de l'arrêt, je n'ai pas suffisamment d'espace, l'application peut me demander de choisir un autre emplacement. Là, si vous recevez de pareils messages, vous allez juste sélectionner un second emplacement d'enregistrement de la vidéo.
Mais lors de l'enregistrement, il y a un espace par défaut que l'application exige. Si votre disque principal sur lequel vous avez installé l'application n'a pas cet espace, l'enregistrement sera automatiquement arrêté. Donc, vous allez veiller à tout cela. Maintenant que j'ai la vidéo déjà enregistrée, la première erreur à éviter est de chercher à éditer directement la vidéo. Ce que vous allez faire, dès que vous arrêtez un enregistrement pareil, vous allez d'abord cliquer sur ce bouton en haut ici pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Sinon, même à la fin de l'enregistrement pareil, si votre ordinateur n'a pas d'autonomie et que vous êtes branché directement sur le secteur, s'il y a coupure du courant, vous allez automatiquement perdre le fichier qui est déjà enregistré. Même si vous n'êtes pas branché sur un secteur et que à un moment votre ordinateur s'éteint, vous allez aussi perdre la vidéo que vous venez d'enregistrer. Donc, pour éviter tous ces risques, vous allez cliquer sur ce petit bouton Save Project. Ensuite, vous allez sélectionner là où vous voulez enregistrer le fichier. Après avoir sélectionné l'emplacement, vous allez ensuite définir un nom à votre fichier. Après avoir défini un nom, vous allez cliquer sur Enregistrer pour enregistrer le fichier. À mon niveau ici, je suis en train d'enregistrer le fichier sur le bureau. Si vous préférez enregistrer le fichier dans les documents, vous allez alors sélectionner les documents. Et si vous cliquez sur Enregistrer, le fichier sera automatiquement enregistré. En haut ici, vous allez voir le nom du fichier accompagné de FreeCam. Donc, après l'enregistrement pareil, s'il y a coupure du courant ou bien si votre ordinateur s'éteint, le fichier ne sera pas perdu. Et c'est après avoir enregistré le fichier que vous pouvez maintenant éditer. L'édition est obligatoire. Si vous finissez d'enregistrer une vidéo, c'est très important d'enlever les pauses, les répétitions. Donc, si vous cliquez sur le bouton Edit, vous allez ensuite voir l'audio de votre vidéo déjà enregistrée pareil. C'est ici que vous allez éditer votre vidéo déjà enregistrée. On se voit alors dans la prochaine vidéo par rapport à l'édition.